quels sont justement ces fondamentaux? Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns, quelques exemples, hein, pour avoir un petit peu une idée de ce qu'on peut trouver? Eh bien, il y a déjà les 5 lectures instructives qui étaient destinées aux initiés des premiers grades, et ces lectures instructives contiennent un certain nombre de fondamentaux de l'alphabet hébraïque, des données alchimiques, des choses comme ça, qui sont un peu les bases de la symbolique liée à la pratique elle-même. Et après cela, vous avez vraiment les rituels, comme par exemple les rituels célèbres, comme le petit rituel du pentagramme, le grand rituel du pentagramme, et petit et grand rituel de l'hexagramme. Alors, pour les néophytes, hein, parce que vous avez évoqué là plusieurs sujets, pour les néophytes, hein, ceux qui découvriraient aujourd'hui ce thème, en quoi, par exemple, les lettres hébraïques sont utiles dans le cadre d'une évolution de conscience pour l'évolution de l'humanité? Parce que je pense que les gens de la Golden Dawn devaient penser que l'hébreu est sans doute la langue sacrée de notre civilisation, et que la Kabbale a quand même eu toujours une importance dans notre ésotérisme occidental depuis longtemps. Mais ça sur le sujet de la Kabbale, tu es plus calé que moi. C'est-à-dire, Mathieu, que les éléments de sagesse fondamentale universelle, hein, que vous évoquez dans cette quasi-Bible, hein, donnent quel genre de clés fondamentales pour tout un chacun? Qu'est-ce qu'on va comprendre avec ces différents chapitres et ces différents symboles? Alors, il faut réaliser que l'essentiel, vraiment l'essentiel de ce que l'on connaît aujourd'hui en Kabbale et en ésotérisme, en magie, etc., vient de la Golden Dawn. Donc c'est une influence vraiment énorme. Donc c'est important de comprendre d'où vient son système, d'où vient sa pratique. Donc on donne ces fondamentaux qui sont culturels, qui sont la base de la culture de l'ésotérisme aujourd'hui. Et puis on explique ensuite comment Crowley les a fait développer pour que à notre tour, on puisse aussi assimiler ce matériel et le faire développer, puisque la culture change, surtout à notre époque, ça change beaucoup. Voilà. Mais à la base, cette tradition rosicrucienne, donc chrétienne réformiste, a intégré, depuis la Renaissance, la Kabbale, l'alchimie, enfin l'hermétisme en général. Et donc tout ce symbolisme est bien expliqué, bien développé au début de notre ouvrage. Et puis on donne les rituels de base que chacun pratique seul, parce que effectivement, travailler en groupe au sein de la Golden Dawn, c'est très enthousiasmant, mais les groupes, surtout dans le domaine de l'ésotérisme, c'est assez rock'n'roll quand même. Donc ça peut lasser. Et aussi, à l'époque où on a fait ça, on vient aussi tous les deux, on a été formés, une partie de notre formation vient de l'association française, les philosophes de la nature, qui était un groupe qui encourageait les gens à se développer individuellement, tout en ayant des contacts cordiaux, amicaux, des relations avec les autres membres de l'association. Donc c'était vraiment dans un but, et tout ça, ça vient de Crowley en fait, ce sens du travail individuel.